qui veulent prendre le RHDP en otage. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est ceux-là, depuis quelques jours, qui créent des panels. Sinon, au RHDP, là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vous ai dit, au RHDP, la seule personne qui peut me dire, Zazo, tu n'es plus RHDP, c'est le président de la République. Et il faut que ça soit clair dans l'oreille des gens. C'est le chef de l'État. Ce que Kokora, ces groupes font là, ça se fait partout. Vous allez aller même dans le GPS, FPI, partout, ça se fait. C'est normal. Ce que vous voyez là, c'est des choses qui sont normales. On a l'impression que c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Des groupes de personnes qui se lèvent, qui dénigrent, qui insultent. Le président Ouattara là, lui-même on l'a insulté. On a dénigré le président. Les gens ont dit des choses du président. Donc, moi, Zazo là, je suis à l'image du président. Donc, tout ce que vous faites là, le président a vécu. Donc, moi aussi, c'est normal. Et pour moi, ce n'est pas maintenant. Moi, ça fait des années que je vis ça. Ce que vous voyez là, c'était depuis le RDN. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, nous, on est préparés à tout. Nous, on n'a pas de problème. Ce que les gens font là, qui parlaient un temps des assauts. Mais aujourd'hui, en si peu de temps, je suis maintenant à plus de 50 000 abonnés rapidement. J'étais à 200 et quelques, je suis monté à 300 000 et quelques. Mais moi, ça me suffit. Vous voulez faire déposer les armes, on ne va pas déposer les armes. Je dois monter à 500 000 abonnés. Il faut que je monte à 500 000 abonnés. Donc, j'appelle les gens à se mobiliser, à s'abonner sur toutes mes pages. Ici, le premier, l'autre page, là, je vais ouvrir ça. Ça, c'est une nouvelle page, abonnez-vous. Voilà. Pour le moment, on ne dépose pas les armes. Mais pour le moment, on ne dépose pas les armes. Il n'y a pas de réconciliation, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qu'on a intoxiquées pendant des années. Je pense que c'est le moment pour moi maintenant de parler. Parce que bientôt, on a le congrès. Dans le 20, là, on a le congrès. Donc, on va les laisser parler jusqu'au dimanche. À partir du dimanche, je vais faire des retraites stratégiques des armes. À partir de dimanche. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, je vais me concentrer sur le congrès. Il faut que mes abonnés montent jusqu'à 500 000. Parce que je suis déjà à 300 et quelques. Et je voudrais vraiment dire merci aux Faso, tous leurs groupes, à Kokora. Tout ça aussi, c'est bon. Parce que les coups qu'on vous donne dans la vie là, ce n'est pas seulement pour vous détruire, ça vous rend grand. Est-ce qu'aujourd'hui ma petite chère Nina n'est pas avec moi? Est-ce que moi j'ai pensé que Nina allait monter sur un panel pour me soutenir? Mais tout ça c'est important. Voilà. John a pris position pour moi. John n'a jamais pris position pour moi. Bijou, bon lui, Bijou a toujours pris position pour moi. Fraternité Matin, Clarisse Nopo, tout le monde, les messages que je reçois, tout le monde aujourd'hui, les militants partout, frustrés, abandonnés, qui sont victimes du mépris de certains individus. Les militants, aujourd'hui, qui sont... on a créé un pont entre les militants et le président Ouattara. Mais tous ils sont d'accord avec moi. Hein? Ils disent que mes actions, ce que tu dis là, c'est la vérité. Les messages que je reçois là, si je publie ça, vous allez dire, mais c'est pas la peine. Aujourd'hui, les militants veulent un porte-parole. Les Ivoiriens veulent un porte-parole. Les gens qui sont capables aujourd'hui de tout faire pour que demain, ces cadres, les militants, la proximité là, il y a une proximité. Il faut que les militants, les cadres, soient un pont entre le chef de l'État et les militants. C'est ce combat que je suis en train de mener. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les militants profitent de la lutte. Mais si aujourd'hui on ne profite pas, et si demain on perd le pouvoir, vous allez nous dire quoi demain? Regardez les gars. Eux là, ils ont pensé que le pouvoir était éternel. Mais aujourd'hui, regardez leur colère. Regardez les pro-Soro. Alors moi, je me bats pour que nous conservons le pouvoir pour permettre au président Ouattara de véritablement construire la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup, il y a encore des inégalités. Il y a trop de choses que nous devons corriger dans ce pays. Mais avec ça, il faut des hommes sérieux, honnêtes et compétents. Nous vivons dans des pays des Occidentaux. Et nous voyons comment les plans gèrent les partis politiques et comment les plans gèrent l'administration. Ici, là, ce n'est pas la mauvaise foi. Ici, là, les gens sont honnêtes. Les gens se battent pour le peuple. Tu vois, dans les partis politiques, ce n'est pas les gens comme Faso. Les Faso, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des panels, aller fermer des petits groupes pour dénigrer les gens. Ici, là, et je vis toujours les Ivoiriens de la diaspora.
Adhérez aux partis politiques dans les pays où vous êtes. Adhérez aux partis politiques dans les pays où vous êtes. Fréquentez les Blancs. Regardez comment ils font leur politique. Ne restez pas depuis Abidjan. Vous êtes parti, vous êtes toujours dans vos petits grains. Ça dit toujours les mêmes grains. Où vous n'apprenez rien. Vous êtes toujours dans les grains. Et ça fait que vous n'évoluez pas. Vous avez les mêmes mentalités, les mêmes comportements. Malgré que les sociétés avancent, vous n'avancez pas. Pendant qu'on essaie de faire bouger les choses, amener les gens à bouger, vous êtes encore dans les clans, les petits clans là, vous êtes assis dedans. Non, c'est la sang Bouchoumani, c'est la sang ceci, c'est la sang Djoula, on ne dit même pas qu'on est Ivoirien. Il faut que partout on est, on n'a qu'à dire on est des Ivoiriens. Voilà, nous sommes des Ivoiriens. Partout, il faut qu'on dise on est des Ivoiriens. Mais former les petits groupes, ça détruit le parti. Former les petits clans là, ça détruit le parti. Tous ceux qui m'attaquent sont les vrais ennemis du RHDP. C'est les vrais ennemis. Tu ne peux pas aimer le RHDP. Et puis pour un palabre pro-Soro, des palabres des Soroïs, vous allez aller faire des panels contre les Zasso. Parce que John a soutenu Zasso. Comme John a soutenu Zasso, on n'a qu'à aller chercher les anciennes vidéos des Zasso. Zasso a trahi. Zasso. Mais, et puis vous déplacez le débat. C'est le vrai problème qui est là. Ça n'a rien à voir avec les cadres. Zasso insulte les cadres. Zasso, quel cadre j'ai insulté? Quel cadre j'ai insulté? Même le beau du président, ministre Bruno Dambane. Mais vous avez vu comment, ici, dans ce pays-là, je me suis battu pour Bruno. Le ministre Adjoumani, à Bondoukou, il y a eu un mouvement qu'on appelait mouvement des fils du Nord, pour comment on appelle. Mais quand Adjoumani a dit, il ne rentre pas dedans. Mais j'ai vu les militants du RHDP qui se sont déversés sur le ministre Adjoumani. Ils l'ont accusé de traite. Mais c'est moi, Zasso, qui suis monté au créneau. Toutes les façons là, ils étaient d'accord qu'on crée un système au nord où tous les fils du nord sont entre eux et nous les Zasso, on est de l'autre côté, alors qu'on a au pouvoir. Pendant que le président dit qu'il faut fédérer tout le monde, vous avez créé un mouvement pour le nord. Mais c'est moi qui ai combattu ça. Aujourd'hui, il y a des cadres là qui sont fâchés contre moi, mais je leur ai dit qu'on ne va jamais vous laisser créer ça. Est-ce qu'aujourd'hui le mouvement existe, Bijou? John, est-ce que le mouvement existe? John, pardon, désolé. En fait, je parle ici en même temps, je suis en ligne à côté. Je t'écoute, vieux. T'as dit quoi? Est-ce que le mouvement du Nord qu'ils ont créé, ça existe aujourd'hui? Non. Mais ça a été un combat des façons. Non. Mais je me suis battu. C'est une coalition contre toi. Voilà. Le mouvement du Nord, on a créé et puis on a demandé aux autres de venir adhérer dedans. Et puis ils ont refusé là. C'est moi qui ai combattu ça. Parce que pour moi, c'est une discrimination. On ne peut pas être au pouvoir et des gens vont créer un mouvement où on dit on va créer un mouvement pour développer le Nord. Pour que les fils du Nord soient ensemble. Mais on a mené la lutte ensemble. Vous avez l'appareil de l'État. C'est vous qui êtes les cadres les plus puissants. Un matin, vous vous levez, vous voulez créer le mouvement du Nord. Mais moi, ça, je ne peux jamais accepter. Mais j'ai été combattu. J'ai été combattu. Quel panel ils n'ont pas fait? Quelle vidéo ils n'ont pas fait? Mais moi, je suis serein. Je suis serein. Tant que vous allez mener des mouvements pour vous regrouper, pour nous prendre pour des imbéciles, mais nous, on va vous répondre, ça, c'est pas un problème, on va vous rappeler. Pour dire non, ça, c'est pas le combat du président Ouattara. Le président Ouattara dit on n'a qu'à être ensemble. C'est pour ça qu'il parle du vivre ensemble. Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens, il faut que prenons conscience. N'ayons peur de personne. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous sommes condamnés à nous unir, à être ensemble. Le combat des Zasso, c'est le combat du président Ouattara. Le président Ouattara veut que les Ivoiriens soient ensemble. Tant que des gens vont se lever pour dire non, que nous, quand tu parles, Zasso attaque les étrangers. Quand tu fais ça, mais moi, je suis à l'étranger, comment je vais attaquer les étrangers? Non. Je vis à l'étranger, je vais attaquer les étrangers, pourquoi? Le problème que Zasso dénonce, il y a des groupes de personnes dans cette crise de l'AES où des individus dénigrent la Côte d'Ivoire alors qu'ils ont des papiers ivoiriens. Ils insultent la Côte d'Ivoire alors qu'ils ont des papiers ivoiriens. Ils n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. Ils n'ont aucun respect pour le chef de l'État. Mais c'est normal qu'on leur envoie une réponse.
C'est normal. J'attends les gens qui disent, non, nous, on fait vidéo pour recadrer Zasso. Vous êtes qui pour me recadrer? C'est vous qui m'avez envoyé au RHDP. C'est vous qui m'avez envoyé au RHDP pour me recadrer. C'est vous qui m'avez mis dans la politique. La plupart d'entre vous, là, vous êtes des illettrés. Ce n'est pas à vous de m'apprendre comment je dois fonctionner dans un combat politique. Ce n'est pas à vous de me recadrer. Est-ce que vous connaissez le programme de société du président Ouattara? Le vivre ensemble, c'était dans un document que moi j'ai lu pendant un mois pour mieux comprendre le document. Le président Ouattara dit, quand je suis au pouvoir, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que... Donc tout ça, je sais. On va lutter contre les injustices. Il a lu, souvent, il a pris pour partir à la maison pour lui. On va lutter contre les discriminations. On va lutter contre ceci. On va lutter contre cela. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que le président m'a dit, c'est ce que je fais. Si vous vous asseyez entre vous, vous voulez manger entre vous, et puis nous les assis, on assis à côté comme des orphelins. Non, 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 ça ne marche pas. Parce que c'est pour nous tous le Père est vivant. Vous voulez faire de nous des orphelins. C'est pas possible pendant que le président Ouattara vit. For example,